Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Arbitrum. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir sur ce projet et pourquoi il est si important. On va aussi parler de ce qu'est une Layer 2. Et bien entendu, l'histoire d'Arbitrum, sa technologie, son tokenomics, sa roadmap, ses points faibles et ma prédiction de prix pour 2024-2025. Ethereum est sans aucun doute l'innovation la plus importante dans le domaine des crypto-monnaies depuis l'invention du Bitcoin. Mais pour assurer son succès à long terme, il doit résoudre de nombreux problèmes, en particulier la scalabilité, entraînant des transactions lentes et des coûts exorbitants. Au cours des dernières années, de nombreux projets ont développé de nouvelles technologies pour combattre ces problèmes. Et l'un des projets les plus prometteurs est Arbitrum. Avant de comprendre l'importance d'Arbitrum, il est important de comprendre ce qu'est une Layer 2. Pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine, les Layer 2 sont des blockchains sœurs ou sisters en anglais conçues pour aider la Layer 1 à fonctionner de manière plus fluide. Elles le font en redirigeant une partie du trafic de la Layer 1 vers la Layer 2 qui peut traiter davantage de transactions à moindre coût. Aujourd'hui, toutes les transactions qui se déroulent directement sur Ethereum doivent rivaliser les unes avec les autres pour être incluses dans un bloc. Cette concurrence intense pour l'espace limité dans les blocs est la principale raison des frais de transaction élevés. Si votre transaction n'est pas incluse, vous devez attendre pour qu'elle soit traitée. Jusqu'en 2021, la plupart des transactions se déroulaient uniquement sur le réseau de la Layer 1 Ethereum. Quelle que soit l'activité que vous réalisez sur le réseau, votre transaction devait rivaliser en permanence avec celle des autres utilisateurs. Cela signifie que lorsqu'il y a beaucoup de transactions en simultané, comme la sortie d'un grand nombre de NFT, comme par exemple les terrains du métaverse de Bored Ape Yacht Club, des milliers de personnes se battaient pour envoyer leurs transactions dans le même bloc. À savoir, un bloc Ethereum classique ne peut contenir qu'environ 50 transactions de création de NFT, ce qui signifie que tout le monde augmentera ses frais de transaction pour essayer de passer en premier. Cela crée une congestion du réseau. Pour la métaphore, c'est comme si un embouteillage sur le périphérique de Paris crée un embouteillage qui affecte toutes les routes du monde. C'est bien évidemment un gros problème. Les zones exceptionnellement fréquentées où il y a des embouteillages ne devraient pas affecter l'entièreté du réseau. C'est pourquoi les Layer 2 ont été inventées. Elles dédient le réseau de la Layer 2 à des fins spécifiques à faible coût et peuvent ainsi traiter des milliers de transactions par seconde. Maintenant que tu as compris les Layer 2, parlons d'Arbitrum. L'histoire d'Arbitrum. Arbitrum est une solution de mise à l'échelle Layer 2 pour Ethereum. Développée en 2021 par Off-Chain Labs, une entreprise basée à New York, Off-Chain Labs est composée d'une équipe de chercheurs et d'ingénieurs de premier plan dans le domaine de la blockchain. À sa tête se trouve le PDG Stephen Goldfeder, titulaire d'un doctorat à Princeton et co-auteur du livre de référence sur la blockchain intitulé Bitcoin and Cryptocurrency Technology. L'équipe compte également parmi ses membres le scientifique Ed Felten, expert en cryptographie et sécurité qui a pendant un temps occupé un poste de conseiller technologique principal à la Maison Blanche. Enfin, il y a le directeur technique Henry Cloudner, également diplômé de Princeton, qui possède une solide expérience en économie, en anonymat et en crypto-monnaie. L'équipe de Off-Chain Labs a joué un rôle essentiel dans la levée de fonds des 120 millions de dollars. Cette somme a été levée auprès d'investisseurs lors de plusieurs tours de financement entre 2019 et 2021. Le projet a également reçu de nombreux éloges de la part des principaux experts de l'espace de la crypto, notamment le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Avec une équipe aussi solide à la tête du projet Arbitrum, il n'est pas surprenant que leur technologie ait suscité beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, parlons de la technologie d'Arbitrum. En août 2021, Off-Chain Labs a lancé Arbitrum One, qui est une solution de mise à l'échelle de la Layer 2 appelée Optimistic Rollup, construite sur Ethereum. Les Rollup Optimist fonctionnent essentiellement comme une blockchain traditionnelle, mais au lieu d'avoir un réseau complet de validateurs pour la sécurité, ils s'appuient sur Ethereum en tant que layer de règlement. Cela permet à Arbitrum One de regrouper des milliers de transactions en une seule et de les synchroniser périodiquement avec Ethereum, d'où le terme Rollup. En plein marché haussier de 2021, Arbitrum One a connu un succès instantané. La communauté Ethereum en avait marre des frais de gaz exorbitants et rechercher une solution fiable qui ne compromette pas la sécurité. Avec Arbitrum, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions pour quelques centimes à une vitesse fulgurante. C'est pour cela que Arbitrum a été un énorme succès au sein de la communauté Ethereum. En ce qui concerne la vitesse et l'expérience utilisateur, Arbitrum surpasse largement Ethereum. Les frais de gaz sur Arbitrum sont 500 fois moins chers par rapport à Ethereum. Et l'interface utilisateur ressemble davantage à un site web traditionnel qu'à une application décentralisée. Par exemple, en utilisant Uniswap sur Arbitrum, la différence est énorme comparée au réseau Ethereum. Lorsque l'on clique sur le bouton Swap, la transaction s'effectue en quelques secondes. Alors que sur Ethereum, il faut cliquer sur Swap et la transaction reste en attente et après 1 ou 2 minutes, elle se valide. Il s'agit pourtant de la même application décentralisée, Uniswap, mais simplement parce que Arbitrum est beaucoup plus rapide et moins cher qu'Ethereum, l'expérience utilisateur est complètement différente. La technologie Rollup d'Arbitrum offre également plus d'espace de bloc. Pour faire simple, les transactions ne sont pas en compétition, ce qui évite les augmentations de frais de gaz. Un autre avantage est qu'Arbitrum utilise également l'Ether comme token natif. C'est pourquoi de nombreuses personnes dans la communauté Ethereum considèrent Arbitrum comme une extension d'Ethereum plutôt qu'un projet à part entière. Toutes ces raisons font que Arbitrum est très apprécié et répandu au sein de la communauté Ethereum, en particulier parmi les Ethereum maximalistes. Bien qu'Arbitrum repose finalement sur le réseau Ethereum pour sa sécurité, Arbitrum dispose tout de même d'un petit groupe de 13 validateurs agréés qui sont utilisés pour parvenir à un consensus. Ce modèle semble plus centralisé que celui de la plupart des blockchains reposant sur le Proof of Stake, qui ont généralement entre 30 ou 40 validateurs. Cependant, en raison du modèle de la Layer 2 et de cette synchronisation constante avec Ethereum, Arbitrum ne nécessite qu'un seul validateur pour envoyer les transactions correctement à Ethereum. Cependant,
Cependant, il y a encore un inconvénient majeur avec cette conception, à savoir la période d'attente de 7 jours pour retirer des actifs d'Arbitrum vers Ethereum. Cette période d'attente de 7 jours est nécessaire pour que les validateurs vérifient mutuellement les résultats des transactions de la Layer 2 et confirment l'exactitude des données. Une autre raison du succès d'Arbitrum réside dans sa capacité à créer l'environnement parfait pour les développeurs Ethereum existants. Tous les langages de programmation Ethereum tels que Solidity et Viper sont nativement pris en charge par Arbitrum. Arbitrum gère également le Ethereum Virtual Machine, ou EVM, offrant ainsi une expérience identique à celle de la construction sur Ethereum. Cela permet aux développeurs de prendre leur application Ethereum existante ou leur wallet et les intégrer directement sur Arbitrum. Quant aux utilisateurs, ils peuvent facilement intégrer Arbitrum dans leur MetaMask et choisir un réseau Arbitrum au lieu du réseau Ethereum. Ainsi, ils peuvent continuer à utiliser leur application décentralisée Ethereum préférée, mais à une vitesse bien plus rapide et à moindre coût. Tout cela en un seul clic. C'est pourquoi de nombreux projets déploient par défaut sur Arbitrum. Maintenant, le tokenomics. Arbitrum a son propre token, ARB, et il a plusieurs utilisations. Il permet aux membres actifs de la communauté Arbitrum de participer directement au développement du projet en votant dans le DAO Arbitrum. L'ARB token peut aussi être utilisé comme moyen d'échange pour le transfert d'actifs entre différentes blockchains. Il est compatible avec les réseaux utilisant la suite de programmation Ethereum Virtual Machine ou EVM, ce qui facilite les transferts entre Ethereum, Arbitrum et d'autres réseaux EVM de Layer 2 ou Layer 1. De plus, l'ARB est une crypto-monnaie à grande capitalisation avec une demande croissante sur le marché, ce qui en fait un investissement potentiellement rentable. Il y a aussi le stacking. En déléguant simplement vos ARB à un nœud de validation du réseau, vous pouvez gagner des récompenses automatiquement. Enfin, les développeurs de dApps peuvent utiliser l'ARB token pour leur plateforme décentralisée. Il peut gérer des milliers de transactions simultanées, ce qui le rend adapté aux protocoles de DeFi, aux pools de liquidités, aux places de marché blockchain et bien plus encore. Parlons à présent de la répartition des tokens. Environ 42 sont attribués au trésor de la DAO, près de 27% attribués à l'équipe et aux conseillers, environ 17% sont attribués aux investisseurs, près de 12 sont attribués au portefeuille individuel et un peu plus d'1% sont attribués au DAO dans l'écosystème Arbitrum. Arbitrum connaît une expansion continue de son écosystème grâce à sa rapidité fulgurante et à ses coûts réduits. Il est devenu l'environnement idéal pour les applications de finances décentralisées ou DeFi. Actuellement, Arbitrum se positionne en tête de toutes les solutions de mise à l'échelle de la Layer 2 en termes de valeur totale verrouillée, sécurisant ainsi un impressionnant montant de plus de 2,5 milliards de dollars sur le réseau en TVL ou Total Value Lock. Il se classe ainsi au 4e rang des projets blockchain, dépassant même les blockchains populaires telles que Avalanche, Phantom ou Solana. Arbitrum enregistre également le plus gros nombre de transactions parmi les solutions mises à l'échelle d'Ethereum, traitant environ les 2/3 du nombre des transactions Ethereum lui-même en décembre 2022. Dans les prochaines années, il est possible que nous assistions à davantage de transactions sur Arbitrum que sur Ethereum. En ce qui concerne les applications de l'écosystème Arbitrum, vous pouvez voir sur cette image l'ampleur de son adoption. Certaines des dApps les plus populaires sont GMX, le plus grand protocole DeFi sur Arbitrum, Radiant, Capital, Magic, Vesta Finance ou encore Camlo. De plus, de nombreuses applications populaires sur Ethereum telles que OpenSea, Uniswap, SushiSwap, Aave et Curve se sont également intégrées à Arbitrum. Bien qu'Arbitrum offre déjà de nombreux projets passionnants, sa vision à long terme dépasse largement celle d'une simple Layer 2. La roadmap. Parlons de la roadmap et des milestones que Arbitrum One a déjà atteints. Peu de temps après le lancement de Arbitrum One, l'infrastructure centrale de DeFi a été mise en place sur le réseau. En août 2021, l'oracle Chainlink est devenu disponible sur Arbitrum One pour soutenir les flux de prix DeFi pour les smart contracts. En novembre 2021, Uniswap, la plus grande bourse décentralisée, a également été lancée sur Arbitrum. Reddit, le géant des médias sociaux, a lancé ses points de karma en utilisant la technologie d'Arbitrum. En janvier 2022, Binance et Bybit ont également intégré Arbitrum pour les dépôts et les retraits en Ether. Ces partenariats avec des exchanges majeurs ont permis à Arbitrum de devenir une partie essentielle de l'infrastructure Ethereum. Nansen, une plateforme d'analyse populaire, a constaté que l'activité d'Arbitrum a continué à augmenter même pendant le marché baissier, ce qui est rare pour de nombreux projets. En juillet 2022, Arbitrum a lancé Arbitrum Nova, une nouvelle chaîne ciblant les cas d'utilisation d'entreprise, idéale pour les applications à coût réduit et à haute fréquence, telles que le gaming et les projets de réseaux sociaux comme Reddit. De nombreux autres projets majeurs ont également rejoint Arbitrum, notamment Lido, MakerDAO, OpenSea et TraderJoe. En janvier 2023, Arbitrum et Optimism ont dépassé Ethereum en volume quotidien de transactions, ce qui démontre la pertinence croissante des solutions Layer 2 pour l'évolutivité d'Ethereum. L'adoption croissante d'Arbitrum par de nombreux acteurs majeurs de l'écosystème DeFi témoigne de son importance pour la blockchain Ethereum. Parlons maintenant des points faibles de Arbitrum. Premier point, le scandale ARB. La fondation Arbitrum a pris la décision controversée de s'attribuer 700 millions de tokens ARB représentant près d'1 milliard de dollars sans l'approbation de la communauté. Par la suite, des membres de la DAO ont proposé de restituer les fonds à la trésorerie du DAO pour réaffirmer le pouvoir de gouvernance des détenteurs du token. Malgré ça, la proposition a été rejetée par une large majorité lors du vote. Cette situation a suscité des débats sur l'équilibre entre décentralisation et prise de décision efficace dans les DAO.
Deuxième point, la spécialisation. Alors qu'Arbitrum est clairement l'une des solutions de mise à l'échelle les plus tendances aujourd'hui, son approche est entièrement axée sur les roll-up optimistes, contrairement à son concurrent Polygon, qui ne mise pas sur une seule approche de scaling, mais construit plutôt une gamme complète de solutions couvrant un large éventail de technologies Layer 2. Ils ont par exemple le sidechain Polygon, Polygon ZK-EVM, Polygon Edge, Polygon Avile et même une Starkchain. Arbitrum a choisi uniquement l'une d'entre elles pour le moment, ce qui en fait un expert dans les roll-up optimistes. Toutefois, si le marché se détourne de ce type de technologie, cela pourrait poser de gros problèmes à Arbitrum. Troisième point, trop d'acteurs sur le marché. L'essor des Layer 2 sur Ethereum pose un problème. Plus il y a de solutions, plus la capitalisation boursière de chacune d'entre elles est diluée. Cela crée une fragmentation de la liquidité. En gros, ils veulent tous le même gâteau, mais le gâteau reste le même. Est-ce que vous attendez tous la prédiction de prix? Aujourd'hui, Arbitrum est à 1,17$ pour un market cap d'environ 1,5 milliard de dollars. Si on regarde le classement des plus grosses blockchains classées par TVL, donc Total Value Locked, on peut voir que Arbitrum est 4e, mais son market cap est plus que 5 fois inférieur à celui de Polygon qui est 5e. Si nous partons du principe que Arbitrum arrive à 10 milliards au prochain bullrun, ce qui est plus que conservateur, l'ARB pourrait atteindre 8$. Soit quasiment x7. Si on est un peu plus optimiste et que l'ARB atteint la capitalisation boursière du all-time high de Polygon qui est de 20 milliards, l'ARB pourrait atteindre 15$, soit plus de x13. Si on est encore plus optimiste et qu'on part du principe que les cryptos sont de plus en plus adoptés, que l'Ethereum performe comme à son habitude, et en imaginant que la solution optimistic roll-up de Arbitrum devient le standard des Layer 2, on peut imaginer un ARB qui atteint un market cap de plus de 40 milliards. ARB pourrait donc atteindre plus de 31$, soit plus de x26. La prédiction de prix de Jafar Bleu pour Arbitrum au prochain bullrun est donc de 20 à 40$ par token, soit x34. Et voilà la team. Maintenant, vous êtes incollable sur Arbitrum. Partagez-moi vos avis en commentaire et où vous pensez que ça peut monter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jafar Bleu. À bientôt la team. Ciao.